4. C'est exactement le nombre de guerriers qui ont surpassé Steph Curry au scoring lors de leur victoire contre Memphis. Et on sait tous très bien ce que ça insinue. Que Stephen Curry est officiellement finito. Ouais, c'est ça. Désolé pour les fans des 29 autres franchises, mais vous faites fausse route. La réalité est bien différente. Et surtout, beaucoup plus effrayante. Bienvenue dans la nouvelle ère de Golden State. Une escouade capable de taper les Grizzlies sans que le chef ait besoin de lâcher une bombe à 30 points. Au contraire, on a vu un collectif monstrueux, une balle qui circule, des snipers qui règlent la mire, une défense de fer et une présence impériale au rebond. Et un gars incarne cette transformation à la perfection depuis le début de la saison. Jonathan Kuminga. Et oui, vous avez bien entendu, Kuminga. Si vous cherchez la preuve que cette équipe n'a plus rien à voir avec celle de l'année dernière, regardez juste comment Jonathan a fait passer son jeu dans une autre dimension. Le mec tourne actuellement à 18 points, 4 passes décisives et 8 rebonds de moyenne. Voilà ce qui sépare le Kuminga version actuelle de celui qu'on a connu par le passé. C'est l'intensité, l'envie de se battre sur chaque ballon et l'altruisme. Après tout le bruit qu'on a entendu sur lui cet été, il répond présent de la plus belle des manières. Observez cette action où Post reçoit la gonfle dans le corner. JK est sous le cercle, il bouge physiquement Conchar pour sécuriser le rebond offensif, et il a la lucidité de lever la tête pour servir Post qui claque le dunk. Ou encore ici, quand Moody pose un écran pour permettre à JK d'attaquer le panier. Il pénètre, place un spin sur Conchar et voit Jackson Jr. venir en aide. Alors il ressort le ballon pour Moody à 3 points. L'ancien JK aurait sans doute forcé ce tir. Ça serait peut-être rentré, mais un tir primé grand ouvert pour Moses Moody, c'est bien plus rentable qu'un fadeaway compliqué à mi-distance. Tout est là. Il joue juste, il joue les probabilités. Pour bien vous montrer ce que je veux dire, regardez cette séquence au poste bas. Au lieu d'enfoncer Ja, il trouve Pods qui élimine Kennard en dribble pour aller finir le 2 points. Mais revenons un instant en arrière pour voir l'origine de l'action. Regardez JK qui demande à Post de poser l'écran pour Pods avant même de faire la passe. Ça, c'est de la progression pure. On a vu Dre et Steph lui dire quoi faire des milliers de fois, lui demander de poser l'écran exactement comme ça. Maintenant, c'est Kuminga qui dirige les autres, qui orchestre le jeu et met ses coéquipiers dans un fauteuil avec une aisance déconcertante. Prenons cette autre action avec JK au poste face à Murray. Jokic monte au niveau du lancer franc. Pour aider, Draymond coupe au cercle, Kuminga le voit direct et le sert pour le lay-up. Je sais, ça fait seulement 4 matchs, les stats vont bouger, mais si on regarde sa pré-saison sur ses 2 dernières sorties, il tournait aussi à 5 passes décisives. On suit Jonathan Kuminga depuis ses débuts. On connaît son potentiel, surtout au scoring, mais c'est flagrant qu'il lit le jeu avec une maturité qu'on ne lui connaissait pas. Vous réalisez ? Je viens de vous montrer tout ça sans même balancer une seule image de Jonathan Kuminga qui marque, alors qu'il n'a jamais été aussi efficace offensivement. Il rentre ses 3 points, il est agressif, ses coupes sont tranchantes. Ah, et il fait aussi des trucs comme ça. Regardez Kuminga qui slalome dans la raquette. On a toujours su que JK était un scoreur, mais le fait qu'il ait poli son scoring en plus de tout le reste, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On se retrouve face à une version des Warriors bien plus létale, surtout avec un Kuminga à ce niveau de jeu. Mais attendez, on fait une petite pause 2 secondes. Ils avaient combien d'abonnements actifs là tout de suite ? 5 ? 10 ? 15 ? Est-ce que vous le savez vraiment ? Parce que pour être franc, moi j'en avais aucune idée. Et c'est franchement craignos. C'est là que le sponsor du jour, Rocket Money, débarque pour vous sauver la mise. Rocket Money, c'est l'appli de gestion financière ultime pour garder la main mise sur vos abonnements et surveiller vos comptes comme un faucon. Vous voulez mettre de côté pour cette nouvelle bagnole ? Rocket Money gère ça. Vous rêvez de vous payer ce voyage à l'autre bout du monde ? Rocket Money est là. Vous économisez pour aller voir le chef Curry jouer en vrai ? Devinez quoi ? Rocket Money s'en occupe aussi. L'appli trace vos dépenses sur tous vos comptes, crée des budgets sur mesure et automatise votre épargne, tout ça au même endroit. Je viens juste de capter que je payais encore un abonnement pour une série télé que j'ai pas calculée depuis 1 an. J'en suis pas fier, mais il y a moyen que vous fassiez la même erreur. Alors, pour éviter de reproduire mes bêtises et enfin atteindre vos objectifs financiers, que ce soit pour mater Steph Curry au bord du terrain ou acheter une baraque, perso, je sais pas ce qui est, le plus vital entre les deux, dans tous les cas, Rocket Money est la solution. En scannant le QR code ou en cliquant sur le lien en description, vous pouvez lancer votre essai gratuit dès aujourd'hui. Et en parlant de nouvelles recrues,
Vous avez peut-être raté les derniers matchs, mais si vous cherchez à comprendre pourquoi les Warriors ont signé Al Horford, ou pourquoi c'est l'une des meilleures signatures d'agents libres de toute l'intersaison, il suffit de regarder sa masterclass contre les Denver Nuggets. 13 points, 3 rebonds et 2 passes décisives. Mais l'impact va beaucoup, beaucoup plus loin que la feuille de stats. Sur ses 10 dernières confrontations face aux Warriors, Nikola Jokic tournait 30 points, 13 rebonds et 10 passes de moyenne avec 60% de réussite au tir. On l'a tous vu martyriser Golden State pendant des années, jusqu'à ce qu'il se heurte au duo Al Horford et Draymond Green. Ce qui rend cette association si spéciale, c'est qu'elle permet des séquences comme celle-ci sur la dernière possession du match, avec Al et Draymond qui switchent sur le pick and roll Jokic-Murray, obligeant le Joker à prendre son dernier tir face à Draymond Green plutôt que contre Al Horford. La polyvalence défensive des Warriors est dingue, vous pouvez désormais aligner 2 intérieurs sans problème. Et avec Kuminga au poste 3 et Butler au poste 2, la taille et l'activité défensive sont juste monstrueuses. Ajoutez à ça Steph Curry qui fluidifie tout jeu offensif. En attaque, Al n'est pas juste là pour planter des 3 points. Si je disais qu'il fit parfaitement aux Warriors, c'est parce qu'il a ce QI basket, il sait quoi faire dès qu'il touche la gonfle. Regardez juste cette action décisive où Steph attire 2 défenseurs. Il ressort sur Jimmy, qui transmet à Dre, puis à Al, petite feinte de tir avant de trouver Jimmy grand ouvert. Et au passage, admirez la circulation de balles entre les vétérans sur cette séquence. Voilà ce qui arrive quand vous avez 4 Hall of Famers sur le parquet en même temps. Ça lit le jeu et ça réagit sans le moindre effort. Vous voyez déjà à quel point Al Horford est taillé pour le système des Warriors. Et en parlant d'être parfait pour les Warriors, je crois que je vais le répéter dans chaque vidéo cette saison jusqu'à ce que le message rentre. Faut vraiment qu'on s'attarde sur son cas. Will Richard ? Sérieux ? Un joueur repêché en fin de second tour n'est pas censé sortir des dingueries pareilles. Will Richard qui prend déjà en marquage individuel, et comment ? En situation d'isolation, avec un Ja Morant qui a tout le champ libre, Will s'est ancré sur ses appuis et lui a littéralement fait les poches. Et il n'y a pas que sa défense qui choque chez ce gamin. Il a aussi affiché une assurance monstrueuse en attaque. Dégainer un 3 points en transition, en toute décontraction dans un moment aussi chaud, c'est fort. Ne vous attendez pas à ce qu'il tourne à 10 points de moyenne, vu que ses minutes seront limitées, mais croyez-moi, il sait sanctionner à longue distance. Il sait couper au cercle, il a la vision du jeu. Steve Kerr a tout dit à l'entraînement. Will Richard, il respire le basket, tout simplement. Je vous entends déjà. Ça fait que 4 matchs, tu t'emballes. Surtout avec des Warriors à 3 victoires pour une défaite et ce revers face à Portland. C'est vrai, tout n'a pas été parfait, mais c'est exactement ça, quoi, l'ADN des Warriors. C'est une équipe redoutable. On l'a vu sur les 30 derniers matchs la saison passée après l'arrivée de Jimmy Butler. 23 victoires sur 31 rencontres. Et derrière, ils ont assuré un recrutement estival intelligent. Ils ont gardé toutes leurs pépites. Ils ont fait le braquage de la draft et tout le monde est revenu en pleine forme. Bref, si les Dubs étaient déjà au sommet avec cette base et qu'ils ont encore upgradé l'effectif, dire qu'ils dominent la conférence Ouest, c'est juste un fait. Et j'ai même pas encore évoqué la forme olympique de Stephen Curry, mais je garde ça sous le coude pour une prochaine vidéo. Si tu veux pas rater ça et voir plus d'actu sur les Warriors, pense à t'abonner. C'est gratuit, lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, mais surtout, passez une super journée. À plus!